Monsieur David Habib. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Premier ministre, rapporteur, il y a quelque chose d'artificiel à s'exprimer quand on est élu d'un département, à s'exprimer après Philippe Gomès qui vient avec force, avec émotion de nous rappeler les enjeux qui se posent à son territoire, comme l'a fait Philippe Dunoyer la semaine dernière en commission. Pour autant, le vote qui va intervenir la semaine prochaine ne sera pas un vote qui consistera uniquement en une addition des formations politiques représentées dans cette Assemblée. C'est aussi les territoires que nous représentons qui, par le vote qu'ils vont exprimer, que nous allons exprimer mardi prochain, montreront à la Nouvelle-Calédonie que nous accompagnons sa démarche d'autodétermination comme elle vient d'être rappelée par Philippe Gomès. Et nous sommes au cœur d'un vrai questionnement. C'est quoi la politique ? La politique, c'est à la fois unir et préparer. Unir les femmes et les hommes partout, en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs. Préparer, c'est anticiper l'avenir, c'est consolider la paix, c'est permettre à celles et ceux qui vivent sur le sol national de pouvoir disposer d'une chance à pleinement s'exprimer. En votant ce texte, nous offrirons à la Nouvelle-Calédonie la possibilité de se déterminer. C'est l'autodétermination dont on a évoqué tout à l'heure. Alors, ce projet de loi organique, pour qu'il soit réellement efficient et qui permette à notre territoire calédonien de pouvoir connaître une réelle expression le 4 novembre, ça nous a été rappelé par le Premier ministre tout à l'heure, nous devons avoir un scrutin qui soit à la fois indiscutable, équitable et sincère. Indiscutable, c'est la question des listes électorales. Et cette question, elle est, quand on connaît les différents acteurs des problématiques calédoniennes, cette question des listes électorales, elle n'est pas simple. Elle n'est pas la même en Nouvelle-Calédonie que partout ailleurs sur le territoire national. Je vais vous rappeler cette phrase qui avait été écrite par Pierre Messmer en 1972, qui s'adressant à son secrétaire d'État au Dom-Tom, lui disait « À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. » C'était l'état d'esprit à l'époque. Et donc aujourd'hui, en faisant en sorte que le 16e comité des signataires puisse prescrire des listes électorales indiscutables, nous apportons à l'ensemble des acteurs, les Calédoniens d'origine du peuple premier ou originaire d'Europe, la réponse qui est attendue au regard de l'enjeu qui est le nôtre. Des listes indiscutables, un scrutin équitable, c'est un temps de parole au titre de la communication électorale qui soit équilibré, des bureaux de vote décentralisés pour permettre à chacun de voter, et enfin un scrutin sincère. C'est la raréfaction, en tout cas la démarche de raréfaction des procurations qui est proposée dans ce projet de loi organique. Un projet de loi sincère, c'est aussi un projet de loi qui engage l'État, qui soit éclairé par le gouvernement. Et Madame la Ministre, nous reviendrons, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une expression publique du gouvernement qui permette de mesurer les enjeux, qui permette à chacun, à ceux qui s'apprêtent à voter oui comme à s'apprêtent à voter non, de disposer de l'ensemble des éléments pour que ce vote du 4 novembre soit pleinement éclairé et soit fait en toute connaissance de cause. Nous sommes aujourd'hui, au-delà de ce scrutin, sur un territoire qui se cherche et qui a besoin de réponses du pays et de la France. L'autodétermination est une question antérieure, d'ailleurs, à la question aux accords de Matignon et de Nouméa. Souvenons-nous que le statut Fabius-Pisani, mais aussi le statut Ponce, l'un en 85, l'autre en 86, avait déjà abordé la question de l'autodétermination avec une date, si je ne me trompe pas, fixée au 31 décembre 87. Et donc nous sommes pleinement au cœur des problématiques qui ont pendant longtemps été celles des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie. Un territoire qui se cherche, mais aussi un territoire qui sait reconnaître l'effort qui a été réalisé depuis 1988 sur son sol. Un État qui a multiplié les actions pour permettre d'abord aux autorités locales de pouvoir prendre en main leur destin,
les autorités calédoniennes maîtrisent 70% à peu près des sujets qui peuvent être évoqués dans des enceintes publiques. Ils disposent de moyens financiers considérables, parfois enviés par d'autres territoires, et qui montrent combien l'État français a été à la hauteur des enjeux, des demandes qui sont exprimées par les Calédoniens. C'est, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Manuel Valls, un nickel qui a été sauvé par vous. Il faut porter à la connaissance de notre Assemblée que sous votre autorité, Premier ministre de la France, vous avez permis à l'industrie du nickel calédonienne de pouvoir surmonter les difficultés dues à la faiblesse des cours et dues en même temps à des difficultés liées aux capacités de production. C'est un effort considérable qui a été réalisé en matière d'éducation. Et enfin, et c'est essentiel, c'est la paix qui a été ramenée sur ce territoire. Donc l'État français a pleinement assumé sa responsabilité. Et derrière la poignée de main de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Djibaou, il y a eu plusieurs premiers ministres, plusieurs présidents de la République qui ont accompagné ce geste de paix par une mobilisation des pouvoirs publics. Mais dès lors, Madame la Ministre, dès lors que l'État a jusqu'à présent fait cet effort, nous attendons donc du gouvernement qu'il puisse clairement dire, non pas en lieu et place des Calédoniens, mais qu'il puisse clairement dire quels sont à la fois les termes du choix, les termes du débat, et qu'il puisse en même temps dire quelle est sa préférence. Alors, avant qu'il me soit fait le moins de grief, parce que j'ai exprimé ça, tous ceux qui m'ont accompagné en Nouvelle-Calédonie et qui appartiennent à votre majorité avaient exprimé aussi le désir que le président de la République, lorsqu'il se rendra en Nouvelle-Calédonie, puisse éclairer par ses propos et par ses préférences le choix qui va être porté ou qui va être celui des Calédoniens. Alors, nous sommes aujourd'hui au terme du processus, du premier processus qui avait été défini par les accords de Matignon et de Nouméa. 3 référendums, puisque c'est ce qui est prévu en cas de refus au premier, en tout cas à chacun des questionnements qui interviennent, c'est trop. Ayons le courage de le dire. C'est trop et n'attendons pas la fin du processus pour interroger l'ensemble des partis. La responsabilité des pouvoirs publics, c'est bien sûr d'organiser, et de façon sincère, je l'ai rappelé, le référendum, le premier, celui du 4 novembre, mais c'est ensuite, si venait à être exprimé par le corps électoral une réponse négative, ce qui a été envisagé comme une des hypothèses et ce qui mérite d'être envisagé, il appartient au gouvernement de reprendre, comme l'ont fait Michel Rocard et Lionel Jospin, le dialogue avec l'ensemble des acteurs pour essayer de déterminer ce que pourrait être une évolution du statut calédonien. Et en même temps, 20 ans entre le moment où on a signé et le référendum, beaucoup des acteurs que j'ai rencontrés, et qui sont parfois Philippe Dunoyer et Philippe Gomès, originaires de mon département, qui sont pour beaucoup béarnais et qui vivent en Nouvelle-Calédonie, m'ont dit 20 ans pour que chacun mesure les enjeux, c'est peut-être trop faible, c'est peut-être pas assez, parce qu'on a besoin d'un éclairage qui soit à la fois mature et qui permette à chacun de se positionner dans ce débat qui exige de la maturité et qui exige en même temps de la responsabilité. Voilà, Madame la Ministre, ce que le groupe socialiste Nouvelle Gauche souhaitait exprimer. Nous voterons, bien évidemment, conforme, parce que Philippe Gosselin l'a rappelé, il n'y a pas place pour exprimer la moindre réserve par rapport à ce texte. Nous sommes aujourd'hui face à un choix qui est à la fois simple, celui d'accompagner un processus qui a été entamé avec les accords de Matignon et de Nouméa, ou alors de s'y opposer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la première des solutions. Et si je conclus mon propos, je ne peux pas m'empêcher, ayant parlé de ce qui faisait la politique en introduction, c'est-à-dire préparer l'avenir et unir, d'avoir une pensée respectueuse pour Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou. Une pensée respectueuse parce que leur capacité à se tendre la main a permis de sauver une communauté, la communauté calédonienne. Et si aujourd'hui nous sommes réunis, si aujourd'hui nous votons ce projet de loi organique, c'est parce que deux hommes ont eu le courage de se dire il est temps de faire la paix, il est temps de discuter, il est temps de préparer l'avenir. Et donc avec respect, humilité et une totale considération pour ces deux hommes,
J'invite notre Assemblée à apporter son concours massivement, comme nous l'avons fait en commission des lois, massivement et de façon unanime, à apporter son concours à ce projet de loi organique et en même temps aux initiatives qui sont prises par les uns et par les autres et qui habitent ce territoire calédonien, ce formidable territoire calédonien qui doit bénéficier de notre concours, pas de notre autorité, pas de notre capacité d'ingérence, de notre concours pour qu'il puisse pleinement décider de sa souveraineté et des termes de sa souveraineté lors du référendum du 4 novembre. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant